La ville de Séguéla, chef-lieu de la région du Ouorodougou, a accueilli le 13e voyage missionnaire effectué par le pasteur Boniface Meigné cette année 2021. 11e chef-lieu de région visité dans le cadre de cette tournée nationale d'édification, de salut, de guérison et de délivrance. Séguéla est situé au nord de la Côte d'Ivoire, à 502 km d'Abidjan. La CMCI y est représentée depuis le 18 juin 2008 avec la venue du couple missionnaire Fabrice et Judith Kwame. À partir de la première assemblée implantée à Séguéla, l'église du Ouorodougou compte aujourd'hui 832 disciples pour 18 assemblées réparties dans 28 localités de la région avec un total de 12 missionnaires locaux. Ce sont plus de 500 frères venus de 24 localités qui ont reçu le ministère de la parole du pasteur Meigné qui a développé le thème « La conquête et les églises locales ». Message à travers lequel l'orateur a indiqué à l'église la place fondamentale du gagnement des âmes dans la vie de l'église locale. En effet, l'église en tant que l'ensemble des croyants en Christ ayant Jésus pour chef suprême est un instrument de Dieu pour conquérir le monde. Chaque membre dans l'église locale, à commencer par le dirigeant, doit ainsi être prioritairement un gagneur d'âmes, d'où la place importante de l'évangélisation en vue du gagnement des âmes dans les planifications de l'Église. Le succès de l'Église en tant que centre de coordination de la conquête dans toute localité dans laquelle elle est implantée passe aussi par un ministère pastoral de qualité. Le dirigeant doit œuvrer à protéger et fortifier le troupeau et même aller arracher les rétrogrades de la gueule du loup. Et surtout, il doit définir les objectifs clairs pour conduire le peuple de Dieu dans la conquête. Un message qui aura assurément un retentissement national dans le fruit qu'il portera dans l'Église, vu la présence de plusieurs de nos missionnaires régionaux et anciens de l'Église de Côte d'Ivoire à cette convention, ce qui a donné une dimension nationale à cette rencontre. Étant donné qu'on ne peut parler d'église sans parler des croyants en Christ, il était primordial pour le pasteur d'incliner une articulation de son message sur le chemin pour devenir un vrai croyant en Christ et donc un membre de l'église. Le croyant en Christ, c'est quelqu'un qui a abandonné tout péché après la repentance et a cru en Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Des précisions qui ont convaincu plusieurs de ceux qui n'étaient pas encore convertis d'abandonner les voies de la rébellion pour devenir croyants authentiques en Christ. On enregistre au total des 3 jours 143 âmes gagnées à cette convention. Aussi, les enfants constituant l'église de demain, leur enracinement dans les voies de Dieu dès leur bas âge est déterminant pour l'avenir de l'église. Le pasteur Meigné lance donc l'appel aux parents, les invitant à consacrer leurs enfants à Jésus. En réponse, on dénombre 159 enfants donnés par leurs parents au Seigneur Jésus. Plusieurs autres faits importants ont marqué cette convention régionale. Une armée de sémeurs venus de 14 régions de la nation ont assuré le ministère de la louange et ils ont aussi édifié l'église et proclamé l'évangile par les chants. Seigneur Jésus-Christ est la solution au monde. Réponds-toi de tes péchés, abandonne toutes tes mauvaises voies. Alors tu recevras le salut, la vie éternelle, mon ami. La région du Ouorodougou a également vu l'ordination de ses 4 premiers anciens à l'occasion de cette convention régionale. Il s'agit des frères Kwame Basile, Méan Timothée, Diomandé Mohamed et Tano Anissé. Après leur ordination, ils ont reçu des dons de livres de la part des anciens et des missionnaires présents à ce programme. Proclamation prophétique, crie à Dieu et exercice de l'autorité contre les puissances démoniaques. C'est un moment d'intercession et de combat spirituel qui a mis fin à cette convention régionale, occasion marquée par plusieurs démons chassés. Des malades instantanément guéris et des visions
attestant l'œuvre de délivrance opérée par le Seigneur pendant ces moments d'intercession. Des sorciers délivrés, des alcooliques, des masturbateurs libérés du joug du péché, des malades guéris, des esprits démoniaques chassés. Il y avait de quoi célébrer la victoire de Jésus à cette première convention à Séguéla. Commençons déjà le vendredi avec le témoignage de la sœur Élisabeth. Cette jeune fille avait été initiée à la sorcellerie dès son enfance. Depuis lors, Élisabeth était dotée d'une puissance démoniaque avec laquelle elle se servait pour détruire les vies. Aussi oppressée régulièrement par les serpents, elle recherchait la délivrance jusqu'à ce qu'elle rencontre Jésus-Christ, qui a fait d'elle un véritable enfant de Dieu. La nuit, j'ai fait un songe. Dans le songe, j'ai vu le genou. Il est venu et il m'a donné de lait à boire. Depuis ce jour, je voyais, si quelqu'un vient vers moi, s'il a quelque chose dans son cœur, tout ce qui est en lui, je vois. Après ça, maintenant, j'ai commencé à voir, si je suis assise, je voyais les serpents autour de moi. Les serpents viennent coucher avec moi, tout ça. Quand je suis partie au pays, les serpents venaient derrière moi chaque jour. Chaque jour que Dieu fait, ils venaient derrière moi. Et j'ai demandé à mon papa, j'ai dit, papa, pourquoi à chaque arrière, quand moi je suis assise, je vois les serpents autour de moi. Il dit, où tu es là, tu ne sais rien. Où tu es là, tu t'es marié avec serpent et tu ne savais pas. C'est dans ça que je suis venue à Mankono et ils m'ont prêché l'évangile. Quand j'ai accepté, je me suis repentie et je me suis baptisée. Après mes bruisements, je n'ai rien vu encore. Le Seigneur visitera également Koulibaly, prédicateur et responsable dans une dénomination chrétienne. Il vivait dans la masturbation et dans l'alcoolisme. Impossible pour lui de prêcher sans avoir d'abord consommé les boissons alcooliques, car pour lui, cela représentait sa source d'inspiration. Aujourd'hui délivré du péché, il nous partage son histoire avec Christ, tout en mentionnant que sa source actuelle d'inspiration est désormais le Saint-Esprit. Après, j'ai commencé à aller à l'IBC. On m'a établi en tant que dirigeant et en même temps, je pouvais prêcher. Pour quelqu'un qui a consommé l'alcool, parce que moi, j'ai tiré mon inspiration de l'alcool. Tant que je n'ai pas bu, comme je suis en train de le faire, je ne pouvais pas m'arrêter devant des gens. Et les gens trouvaient que j'étais inspiré. Et moi seul connaissais ma source d'inspiration. Quand je me retrouvais en classe, même à l'école, en classe, je pouvais sortir, demander la permission, aller en brousse, aller me masturber. Donc par jour, je pouvais faire cela au moins 3 à 4 fois. Et voici comme ça, un jour, j'étais assis à la maison après un dimanche. Et nous avons tous ensemble reçu la visite du missionnaire pasteur Béda, qui a beaucoup prêché. Et j'ai décidé de faire la vraie repentance. Donc tout ce que je faisais qui n'était pas bien devant Dieu, j'ai décidé ce jour d'arrêter tout. Le Seigneur a permis que je sois délivré. Définitivement. Offrande d'acclamation. Jusqu'aujourd'hui. Pluie de joie dans la matinée du samedi avec le témoignage de Tano Anissé. Ce gendarme qui vivait non seulement dans la débauche extrême, mais avait atteint un niveau très élevé de misère au point où il était très endetté. Ses nombreuses consultations chez les marabouts n'ont pas résolu son problème. Mais sa rencontre avec Jésus lui a permis de découvrir le vrai bonheur. J'étais livré à la vie de débauche. Vraiment, j'allais de maquis, la fornication. Et parce que moi, je recevais presque la moitié de mon salaire. Parce que j'avais pris des engagements dans les banques et les sociétés. Tellement je voulais vivre la vie de Louga, comme on le dit. Et vraiment très misérable, j'ai commencé à visiter les marabouts. Aller de marabout en marabout, cherchant le bonheur, le pouvoir d'achat. Et je me disais, chrétien, un an à l'église, parce que j'étais baptisé, confirmé au catholique. Et ma maman me parlait toujours de Jésus. Et une fois, j'ai contacté un marabout du Bénin. Et je lui ai demandé, est-ce que je peux vendre les parties de mon corps, vraiment pour pouvoir avoir l'argent. Il m'a dit, je vais prendre ton bras droit. Il dit, non, là, c'est pas possible. Au moins, si tu as bras gauche, j'allais te donner mes bras droits, vraiment.
Et vraiment, un jour, je me suis assis et dit vraiment, est-ce qu'il expliquait tout le problème à ma maman? Et vraiment, peut-être pourrait m'aider. Elle m'a confié à un pasteur, le pasteur Thioman. J'ai fait ma repentance, mon baptême. J'ai rencontré Jésus. Et le vrai bonheur, vraiment, je l'avais eu. Offrande d'acclamation. De mars 2019 jusqu'à aujourd'hui, l'alcool n'a jamais touché ma bouche. Et vraiment, le Seigneur m'a béni avec le mariage, avec une merveilleuse épouse, la sœur Aka Ama Gladys Andrea. Et Voici, les autres? Écoutez. Les autres filles, vraiment, je les ai oubliées. J'ai supprimé leurs contacts aujourd'hui, je ne sais plus où elles sont. Parce que je suis en Jésus. Anissé a eu la grâce de se marier, mais il souffre de l'oligospermie. Il ne peut faire d'enfant selon le diagnostic médical. Mais il démontrera devant cette réalité qu'il est un homme de foi. Il avait la convention d'Alois. Si le pasteur Meunier passe à côté de moi, vraiment, il sait que je serai guéri. Et vraiment, comme Dieu est un grand, il est passé à côté de moi, il a repassé. Vraiment, je suis sorti de la convention, je suis venu dire, je suis guéri. Après ce pas géant de foi posé, son épouse lui décide de donner la somme de 100 000 francs pour le site d'Atiekwa pour leur enfant qu'il croit être déjà là. La suite n'est que de bonnes nouvelles. Et vraiment, la semaine qui a suivi, vraiment, Dieu s'est manifesté. Elle a commencé à avoir les symptômes, les vomissements, et le Seigneur nous a bénis avec une grossesse. Il faut souligner que le frère Tano Anissé a été ordonné ancien de l'église de Séguéla. Des cris de victoire qui seront encore renforcés avec le puissant témoignage de Diomandé Marie-Paul. Plongée dans la débauche, elle se voit mystérieusement possédée par un esprit de mari des nuits. Sa vie va davantage s'enfoncer dans la débauche jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Sollicitant l'aide de sa mère qu'elle avait rejetée, Marie-Paul va faire la rencontre avec Jésus. Une belle rencontre qui transformera authentiquement sa vie. J'ai eu un songe. Et dans le songe, j'étais dans un jardin, en tout cas joli, avec les fleurs. Et en ce moment, je sortais avec un homme. Et c'était l'image de l'homme qui était là. Il m'a demandé, tu veux me marier, ma chérie? J'ai dit oui. Je veux te marier. Et c'est comme ça, il a pris mon doigt dans le songe et il a mis la bague. Frère, quand je me suis réveillée, ça c'était un songe. Et quand je me suis réveillée, effectivement, la bague était à mon doigt. J'ai commencé à aller de garçon en garçon. Avant, je faisais, mais c'était un peu moins. J'ai contacté une grossesse. Les difficultés ont commencé encore. Je me suis retournée maintenant vers ma pauvre mère. Elle a croisé la CMCI. Et quand elle a croisé Jésus, elle est venue me parler et dit, on s'est trop promené. Et un jour, il y avait une veillée. Je suis partie à la veillée parce que j'allais rester seule à la maison. J'ai peur. Vraiment, quand le pasteur a commencé à prêcher, je me suis sentie malheureuse. Et j'ai fait le jeûne. Quand on a fini mon baptême, un dimanche après le culte, on a fini mon baptême. Je suis allée me coucher. Le lundi matin, le père de mon enfant m'a appelé. L'auteur de cette grossesse que porte Marie-Paul a enfin assumé ses responsabilités après 7 mois de silence et de refus. Après ce premier miracle, il va se convertir à Christ en quittant l'islam, l'adoptera par la suite, mais l'esprit de Marie des nuits étant toujours dans la vie de Marie-Paul, le couple va connaître d'énormes difficultés dans leur relation. Mais le Seigneur va manifester sa puissance dans leur vie en délivrant Marie-Paul de cet esprit méchant à l'occasion de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales de 2018. Et vers la fin, j'ai eu un songe, où dans le songe, l'homme en question est venu. Et quand il est venu, il dit, on a fait mariage légal, mais on n'a pas fait la dot. C'est comme si c'est pas chose. Donc je suis venu pour faire la dot. Et les choses de dot là, paille, tout ce qu'on demande chez nous, il a envoyé conteneur, camion. Et je lui ai dit que moi, je suis déjà mariée, ils ont déjà fait ma dot, je suis déjà mariée. Et j'ai appelé ma maman, il a dit, viens, maman, donc nous deux, on a commencé à le chasser, on l'a chassé jusqu'à... Et puis la fille est partie et me suis réveillée. Depuis ce jour, j'ai retrouvé l'homme que j'ai marié. Amen. De 2018 jusqu'à aujourd'hui, mon mari et moi, c'est la paix. Est-ce qu'il est là? C'est la joie. Offrande d'acclamation. Gloire à Dieu. Moi qui me pommadais avec huile, maintenant, c'est lui-même qui achète ma pommade. Il achète tout. Une victoire du Seigneur qui sera aussi célébrée avec des dons en livres de plusieurs frères au couple Diomandé.
Notons aussi que le Seigneur a élevé le frère Diomandé en l'ordonnant comme ancien de l'église de Séguéla. La puissance salvatrice, transformatrice et libératrice du Seigneur est pleinement à l'œuvre dans la CMCI en Côte d'Ivoire. Encore aux nombreux miracles observés dans plusieurs régions s'ajoutent ceux de l'église du Worodougou, preuve de l'assistance indéfectible du Seigneur à l'égard de nos missionnaires en Côte d'Ivoire.